Radio JM, information. Toute l'actu sur Radio JM, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 octobre, il est 9h15 et voici l'actualité en Israël. Des enquêteurs de l'ONU ont lancé de graves accusations contre Israël concernant ses actions à Gaza. Selon la commission d'enquête internationale indépendante des Nations Unies, Israël ciblerait délibérément les infrastructures de santé et serait responsable de la mort et de la torture de personnel médical dans le territoire. La commission va jusqu'à qualifier ces actes, je cite, de crimes contre l'humanité. En réponse, Israël maintient que ces opérations visent les terroristes du Hamas. Ils utiliseraient, selon l'État hébreu, des zones peuplées, y compris des maisons, des écoles et des hôpitaux comme couverture pour leurs activités. Un haut responsable de l'autorité palestinienne a évoqué les discussions entre le Fatah et le Hamas concernant la gestion de Gaza après la guerre. Il a déclaré à Ynet, je cite, « Il n'y aura pas d'accord sur un comité de gestion à Gaza. Selon lui, aucun nouvel accord ne ressort actuellement des pourparlers au Caire entre les deux mouvements. Le Hamas veut un gouvernement d'unité nationale pour gérer Gaza et non un comité comme l'a proposé Abbas. » Des sources rapportent à la chaîne saoudienne Al-Hadat que la cible de 2 frappes aériennes ciblées hier soir à Beyrouth est le responsable du comité de liaison et de coordination de l'organisation terroriste du Hezbollah, Wafik Safa, beau-frère de Nasrallah. La France et l'Italie vont réunir les pays européens contributeurs à la force intérimaire des Nations Unies au Liban, le FINUL, après des tirs d'un char israélien contre son QG qui ont blessé 2 casques bleus indonésiens. Le porte-parole du FINUL a appelé Israël et le Hezbollah à respecter la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Celle-ci interdit à Israël de franchir la ligne bleue et exige que le Hezbollah désarme et retire ses troupes au nord du fleuve Litani à 29 km de la frontière. La FINUL n'a pas réussi à assurer le respect de cette résolution par le Hezbollah depuis son adoption en 2006. La réunion entre les homologues est prévue pour la semaine prochaine. Un frère, un ami, un papa, un mari, un fils. Il était sioniste jusqu'au bout des ongles. Un sourire collé à son visage. Une bonne humeur qui le caractérisait sans jamais faillir. Un ange. Roni Ganizat, avec 2 N, parce qu'il y tenait. 36 ans, mari de Shoshana, père de 3 enfants, originaire de Givat Shmuel et enfant de la communauté juive de Marseille, est tombé au combat dans la nuit de mercredi à jeudi au sud Liban. Très actif au Bnei Akiva, il a fait son alia à 18 ans, juste après avoir obtenu son bac. Il laisse derrière lui ses parents, ses 3 frères et sa sœur, mais aussi tous ceux qui lui ont été proches dans la peine. Je vous propose d'écouter Raphaël, le frère de Roni, lors de ses obsèques. Je peux pas croire ce qui t'est arrivé. Des fois, j'ai rencontré des gens dans la rue. Ils me disaient « Ah, Roni, comment ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Plein de fois, on me confondait avec toi. La seule chose que les gens ils avaient tout le temps, c'était le sourire. C'était content de te voir. Je leur disais « Non, moi, je suis pas Roni, je suis juste Raphaël. Roni, il est à côté. Il est plus beau que moi. Il est plus intelligent. Je suis juste dans son ombre. » Ça a tout le temps été comme ça. Peu importe que j'étais plus petit, c'était tout le temps derrière. Tu m'as poussé à faire. Tu n'avais pas besoin de dire beaucoup de choses pour que tu me fasses faire des choses. Il suffisait que je te vois, que je te parle. Et tout le temps, j'avançais dans la vie. Et surtout, la colle. Jean-Michel Amselem, président de la synagogue Or Aviv, nous parle de lui dans sa jeunesse lorsqu'il était encore à Marseille. Quand nous avons appris la terrible nouvelle, cela a été comme un tsunami dans notre communauté. Et cela a ému et peiné l'ensemble des fidèles. Roni était un enfant de Or Aviv. On l'a vu grandir, on l'a vu s'investir pour le Bnei Akiba. On a admiré son sionisme et son désir de s'installer en Israël, ce qu'il a fait dès la fin de son lycée. Il avait un amour incommensurable pour Israël et il a été volontaire pour aller défendre son pays en tant que réserviste. Je pense à sa femme Shoshana et à ses 3 enfants, et je pense aussi à ses frères et sa sœur, mais surtout à ses parents, Jean-Jacques et Eliette. Et là où ils habitent à Givat Shmuel, c'est Roni qui s'occupait de son père qui est en fauteuil roulant, et il a mené tous les samedis à la synagogue. Depuis le 7 octobre 2023, nous avons été peinés d'entendre des soldats tomber au combat.
Mais quand on connaît particulièrement celui qui vient de nous quitter, et que l'on connaît son parcours exceptionnel de gentillesse, de serviabilité et de Emet en Torah, nous sommes anéantis. C'est vrai, on doit dire Barour Dayana Emet, mais surtout, on demande à Roni d'intercéder auprès de Hachem pour nous amener la délivrance et la paix. Amos Mazouz, un ami d'enfance, un complice de toujours, nous raconte qui était Roni Ganizat pour lui. Roni, il n'y en a pas deux. Voilà, Roni Ganizat, il n'y en a pas deux. C'était une personne qui était très proche de moi depuis l'âge de 6-7 ans et avec qui on a grandi, avec qui on a souri, avec qui on a fait des bêtises, avec qui on a tout fait ensemble. On a remonté le Bnei Akiva. Il est parti en Israël 1 an avant moi, je l'ai rejoint après. Je me suis marié, il était avec nous avant de se marier. Et après le mariage, il a vécu 2-3 ans à Jérusalem. Et après il est venu habiter avec nous, dans la même ville que chez nous, à Givat Shmuel. C'est vrai que Roni, c'était une personne qui avait toujours le sourire, peu importe la situation. Quand il était à l'époque à Marseille et qu'il s'occupait du Bnei avec moi, il pouvait marcher des Cailloles jusqu'à Castellane à pied, avec la pluie, le froid, la chaleur, et toujours avoir cette banane sur le visage. C'était magique parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir de Roni, c'est que quand on lui posait la question, Roni, comment ça se passe dans le Nord? On a entendu des choses dans le Nord. Est-ce que tout le monde va bien? La première personne qui nous répond du Nord, c'est Roni avec une photo de lui avec son sourire. Voilà. Roni, mon frère, mon petit frère, tu me manques beaucoup. Tu nous as toujours demandé de s'occuper de ta femme et de tes enfants. C'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on fera et tu nous manques beaucoup et très fort. David Bellassène, un ami devenu frère, rencontré au moment de leur alia à tous les deux, il témoigne de sa fraternité avec Roni. Roni, c'était dur de parler de lui au passé. C'est à n'en pas y croire, mais c'est une vérité et il faudra vivre avec dorénavant. Mais je vais plutôt continuer au présent. Roni, c'est un frère, c'est plus qu'un frère. Ça a démarré en ami et une amitié qui s'est transformée en fraternité. On est monté ensemble en 2008 avec l'Archara du Bnei Akiva avec un programme Massa, un programme de 10 mois en Israël pour découvrir le pays. Et puis ensuite, on s'est enrôlé ensemble à l'armée. On a fait 14 mois et demi d'armée en tant que volontaire. Et j'ai découvert une personne avec un cœur énorme, le cœur sur la main, toujours là pour les autres, avant lui se soucier des autres. Et ça, c'est une qualité et qui n'est pas donnée à tout le monde. On a fait les 400 coups ensemble. Il y a une période où on était vraiment pendant l'Archara, pendant les 10 mois, on était tout le temps ensemble, les 400 coups ensemble. Ensuite, après l'armée, moi je suis parti un peu en France en Shlichut au Bnei Akiva, je suis revenu. On a pu prendre ensemble des bacs bleu-blanc, prendre des groupes de la Chavaya israélite de l'agent juive, notamment le bac bleu-blanc. Et on a pu faire des hadrachot ensemble, comme à la belle époque du Bnei Akiva. Il faut savoir que Roni a grandi au Bnei Akiva et moi-même. Lui a grandi à Marseille, moi j'ai grandi en banlieue parisienne. Mais on a eu le même parcours, on était Khanir, Madrich, Rakaz et Shlichim aussi. Et voilà. Et aujourd'hui c'est un frère qui nous quitte trop tôt en héros. Mais quel héroïsme! Pour nous permettre à nous de pouvoir dormir tranquille la nuit et que nos enfants puissent grandir et s'épanouir en Israël. Ça va être dur sans lui, mais il va falloir l'accepter. Voilà ce que c'était Roni pour moi, voilà qui était Roni. Roni, on t'oubliera jamais, mon frère. Tu resteras dans nos cœurs gravé à jamais. Par ton sourire, ta joie de vivre, on essaiera de mettre en pratique toujours la petite blague. Mais on savait que
au fond, c'était quelqu'un de droit, de sérieux, très déconneur, mais avec du fond. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ronnie, je t'aime, mon frère, repose en paix. Après plus de 200 jours de Milouim, tu ne rentreras plus à la maison. Ta famille, tes amis ne te verront plus. Nous ne te verrons plus. Donne la force à ta famille pour surmonter cette épreuve et protège-nous tous. Mon Madrir, tu étais un ange. Tu nous auras appris à tous quelque chose, car tu étais un homme de conviction, un homme déterminé. En cela, tu nous auras tous rendus meilleurs. Mais surtout, tu étais un homme vrai. Et c'est ce combat de la vérité que nous menons aujourd'hui et que nous mènerons demain à ta mémoire. En écrivant ces lignes, difficile encore d'y croire. Toutes mes pensées vont vers Shoshana, les enfants, ses parents, ses frères et sa sœur, mais aussi toute sa famille de cœur. Baruch Dayan Haemet. Voilà pour l'actualité en Israël. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h pour le journal de Steve Najjar. Gmar Chatima Tova à tous et à toutes. Que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, un bon kippour et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Retrouvez dès maintenant toute l'actualité en téléchargeant l'application Radio JM ou sur radiojm.fr.